Bienvenue sur le module 3, urgence et soins non programmés. Alors, les acteurs médicaux du territoire que vous pouvez solliciter, vous pouvez les retrouver sur l'annuairesanté.fr, c'est tous les professionnels et médecins libéraux de Rambouillet et du territoire. L'hôpital de Rambouillet avec le service d'accueil d'urgence. Il y a également un point de garde de médecine libérale qui fonctionne le week-end et les jours fériés, qui est géré par le 15. Et puis l'offre de télémédecine, des téléconsultations possibles auprès de certains médecins, de certaines pharmacies d'officine, voire de plateformes en ligne, à part l'existence d'un bus du département 78 qui se déplace une fois par mois sur Abli. Alors définir une urgence médicale, c'est compliqué. Vous avez l'extrême urgence, l'urgence immédiate. Ça, en général, on ne se trompe pas. C'est bien souvent des urgences intransportables. Il y a l'urgence relative, l'urgence potentielle et l'urgence ressentie. Donc c'est pas facile de pouvoir qualifier d'urgence ressentie n'importe quelle urgence quand on n'est pas professionnel de santé. Les motifs d'urgence sont rappelés ici, ils sont multiples, ils sont variés. Le plus logique, c'est de se fier à son instinct et en général, l'instinct ne trompe pas. Le bon réflexe, lorsqu'il y a un besoin d'une urgence, c'est d'appeler le centre 15, le SAMU. C'est pas uniquement le SAMU, c'est la régulation des urgences. Donc il ne faut pas forcément hésiter à appeler le 15 lorsque le besoin s'en fait sentir. Là, vous aurez un opérateur qui va évaluer le degré d'urgence, vous poser un certain nombre de questions et pouvoir vous orienter vers la meilleure prise en charge. C'est pas simple d'appeler le 15 en gardant son calme et en répondant de manière concise, mais c'est extrêmement important pour gagner du temps. Et le 18, l'appel au 18 peut être une alternative en cas de saturation du centre 15. En dehors de l'appel au 15 en cas d'urgence, il y a aussi l'importance de se former aux urgences et aux gestes d'urgence avec la formation PSC1, c'est l'ancien brevet de secourisme, qui permet aux personnes d'acquérir des compétences nécessaires. C'est vraiment une action citoyenne d'assistance à la personne. Elle est délivrée par la Croix-Rouge, la Protection civile, le CESU 78 et elle est ouverte sans prérequis dès 10 ans avec une autorisation parentale nécessaire pour les mineurs. Je ne peux que vous conseiller également de télécharger sur votre smartphone l'application Premier Secours proposée par la Croix-Rouge, qui donne également des petits guides de prise en charge sur les principales urgences rencontrées. Et à côté de la formation aux urgences classiques, il y a maintenant une formation Premier Secours en santé mentale, distribuée ici par Alpha Psy, donc je vous mets les coordonnées, qui permet surtout pour les familles concernées par une personne souffrant de troubles psychiques ou même dans les établissements, les sociétés, d'avoir une formation des premiers secours en santé mentale. Ça permet de mieux savoir gérer les situations et d'éviter l'escalade qui peut parfois se voir. Alors, concernant les soins non programmés, il y a une définition importante, c'est des besoins de patients qui souffrent d'un problème de santé qui ne révèlent pas d'urgence vitale et qui ne nécessitent pas une prise en charge par les services hospitaliers des urgences. Donc, c'est des prises en charge qui doivent être, si possible, dans les 48 heures et ça concerne des actes cliniques, mais aussi des actes techniques. Alors, certains peuvent être anticipés, un renouvellement d'ordonnance ou un certificat, ce n'est pas vraiment un soin non programmé, ça peut être largement anticipé en avance. En cas de soins non programmés, il faut essayer de contacter le médecin traitant. Si c'est impossible, rechercher une solution de consultation. Et si vous n'en avez pas d'accessible, il faut contacter le 15. En effet, le centre 15 peut vous orienter vers le service d'accès aux soins, c'est-à-dire la mutualisation de créneaux de médecins généralistes volontaires sur le territoire pour pouvoir vous recevoir en consultation, ou vers un centre d'accueil des soins non programmés, comme la maison médicale de Montfort, ou vers le point de garde géré par les médecins libéraux du territoire qui fonctionne le week-end et les jours fériés. Ça doit permettre d'éviter un recours systématique aux services d'accueil et d'urgence pour des soins non programmés qui ne sont pas théoriquement de son domaine de compétence.
C'est rappelé sur cette affiche avec une conduite à tenir qui a été validée par le SAMU 78. Donc vous avez ici la semaine, la nuit et le week-end. Donc en semaine, en cas d'urgence ou besoin de soins non programmés, vous contactez votre médecin traitant. Il est disponible, il va vous orienter, vous conseiller et vous dire ce que vous devez faire. Vous n'arrivez pas à le joindre ou vous n'avez plus de médecin traitant, vous avez la possibilité de vous orienter tout seul vers une téléconsultation ou vers la liste des soins sur l'annuaire qui est rappelé ici, les structures de soins aptes à vous recevoir. Sinon, vous appelez le 15 ou le 112. Et le médecin régulateur va pouvoir, en fonction de l'entretien téléphonique, vous orienter soit vers un conseil médical, soit vers une consultation avec un médecin du territoire, participant au SAS, en semaine et le week-end sur le point de garde, vous orienter, vous conseiller de vous orienter aux urgences par vos propres moyens, ou de vous envoyer un moyen de secours à domicile.